Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment saisir du texte avec le Voxy One. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez soit dicter le texte grâce à la reconnaissance vocale qui est extrêmement qualitative, ou bien saisir du texte avec l'aide d'un des deux claviers. Le clavier T9 recommandé pour les malvoyants ou le clavier 3 touches recommandé pour les personnes non-voyantes. Nous allons commencer par le clavier T9. 14h05, jeudi 16 juillet. Il faut que vous soyez dans le mode application ou smartphone et allez ensuite tout en bas dans la rubrique paramètres puis accessibilité. J'appuie sur le bouton en bas à droite de l'écran pour descendre dans la liste et aller chercher la rubrique paramètres. Un téléphone, 2 messages, 3 contacts, 4 applications, 5 dictaphones, 6 appareils photo, 7 Voxy Web, 8 paramètres. Je valide avec le bouton OK en bas au milieu de l'écran. Un accessibilité. Je valide Un contraste. et je descends avec le bouton en bas à droite pour aller chercher choix du clavier. 2 tailles texte, 3 espacements texte, 4 synthèses vocales, 5 vitesses de lecture, 6 choix du clavier. Je valide avec le bouton OK Un clavier T9 recommandé pour les malvoyants. et je valide pour sélectionner le clavier T9. Le clavier a bien été changé, vous allez être redirigé vers l'accueil. 14h06, jeudi 16 juillet. Un téléphone. Pour changer de clavier, vous pouvez simplement dire grâce à la commande vocale « clavier ». J'appuie donc sur le bouton dédié à la commande vocale, situé sur la tranche gauche de l'appareil, et je parle après le bip. Clavier. Un clavier T9 recommandé pour les malvoyants. Et me voilà donc directement dans la rubrique qui me permet de choisir le clavier. Un téléphone. Nous allons maintenant saisir du texte grâce à ce clavier T9. Je vais aller dans la rubrique Contact et enregistrer un nouveau contact. J'appuie sur le bouton en bas à droite. 2 messages. 3 contacts. Je valide avec le bouton OK. Un nouveau contact. Je valide nouveau contact. Champ texte non complet vide. Et donc là, je suis dans un champ de texte. La synthèse vocale m'informe que c'est le moment de saisir du texte. Donc je peux soit le saisir en vocal ou alors à l'aide du clavier T9. Pour ouvrir le clavier, j'appuie sur le bouton en bas au milieu, qui est normalement le bouton OK. Donc lorsque vous êtes dans un champ de texte, ces boutons changent et le bouton en bas au milieu permet d'ouvrir le clavier. Clavier ouvert. Le clavier est ouvert, il apparaît sur l'écran. Je vais pouvoir saisir le prénom et le nom de mon contact avec ce clavier. Le clavier T9 est composé de 12 touches situées sur la partie supérieure de l'écran, au-dessus de la barre de navigation. Le système T9 combine chiffres et lettres sur la même touche. En appuyant plusieurs fois sur une même touche, vous faites défiler d'abord les lettres minuscules, ensuite les lettres majuscules et enfin le chiffre associé. Par exemple, je vais appuyer plusieurs fois sur la touche correspondant au chiffre 2. A, B, C. A majuscule, B majuscule, C majuscule, 2. Insérer. Donc là, nous avons pu observer que les lettres minuscules ABC sont d'abord apparues, suivies de ABC majuscule et enfin le chiffre 2. Pour effacer la saisie, il faut appuyer sur le bouton en bas à droite dans la barre de navigation. 2. Effacer. Je vais maintenant saisir le prénom et le nom de mon contact. Par exemple, Fanny Martin. D, E, F. D majuscule, E majuscule, F majuscule. Insérer. A. Insérer. M. N. Insérer. W, X, Y. Insérer. Pour faire l'espace, il faut appuyer sur la touche en bas au milieu des 12 touches du T9. Donc en bas au milieu, au-dessus de la barre de navigation. Espace. Insérer. M. N. O. M majuscule. Insérer. A. P. Q. R. Insérer. T. U. V. G.
H, I, M, N. Insérer. J'ai fini de saisir mon texte, Fanny Martin, mais je ne suis pas sûre d'avoir effectué la bonne saisie. Grâce à l'écoute, je me rends compte que je me suis trompée dans le nom de famille. Je vais donc effacer la lettre qui ne va pas, le V, pour la remplacer par un T. Je vais pouvoir me déplacer dans le mot, plutôt qu'effacer le mot entier, grâce aux touches situées en bas du clavier T9, au-dessus de la barre de navigation. Ces deux touches représentent des petites flèches vers la gauche pour revenir en arrière et vers la droite pour aller en avant. J'appuie donc sur la touche en bas à gauche au-dessus de la barre de navigation pour me déplacer. N, I. Me voilà avant le I. Je vais donc pouvoir, à cet endroit-là, supprimer le V grâce au bouton en bas à droite de la barre de navigation. Donc je répète, le bouton en bas à droite de la barre de navigation permet d'effacer. V, effacer. Et là, je vais pouvoir remplacer par un T. T. Insérer. Je me rends compte également que j'ai oublié un N dans le mot Fanny, dans le prénom Fanny. Donc pour se déplacer, je peux appuyer une fois pour me déplacer lettre par lettre. T, R, A, L majuscule. Là, je vais L revenir majuscule. après Martin. A, R, T, I, N. En appuyant deux fois sur cette même flèche au-dessus de la barre de navigation, je vais pouvoir me déplacer de mot en mot. N, Martin. Voilà. Donc en appuyant une fois sur cette touche-là, on se déplace lettre par lettre. En appuyant deux fois, on se déplace mot par mot. Et en appuyant trois fois, S, Fanny. on revient au début du texte. De la même manière, en appuyant trois fois sur la touche en bas à gauche au-dessus de la barre de navigation, on va à la fin du champ de texte. F, Martin. Voilà. Donc je reviens en arrière pour ajouter un N à Fanny N, Martin. Espace, Y. et je rajoute un N devant le Y. N. Voilà. Insérer. J'écoute pour confirmer que ma saisie est bonne avec le bouton en bas à gauche de la barre de navigation Fanny Martin. et je valide avec le bouton en bas au milieu. Champ texte non complet Fanny Martin. Le fait de valider permet également de fermer le clavier. J'ai saisi le nom et le prénom de mon contact. Je vais maintenant saisir le numéro de téléphone. Pour sortir de ce champ de texte, je vais appuyer sur la flèche en bas à droite de la barre de navigation pour descendre et aller dans le champ de texte suivant. Champ texte téléphone 1 vide. J'ouvre mon clavier avec le bouton en bas au milieu de la barre de navigation. Clavier ouvert. Contrairement au clavier T9 de tout à l'heure, avec les lettres et les chiffres qui étaient ensemble, étant donné qu'il s'agit d'un numéro de téléphone, j'ai ici uniquement des chiffres. Et là, je vais pouvoir saisir mon numéro de téléphone. Je saisis un numéro de téléphone au hasard. 0, 6, 2, 5, 8. Et je peux également me 6, déplacer 3, 2, 2 insérés. en glissant mon doigt. Donc deux possibilités pour saisir un numéro de téléphone. Soit on appuie sur les touches directement, ou alors on fait glisser notre doigt. La synthèse vocale va nous dire sur quel touche notre doigt est situé, et on a juste à lâcher pour insérer le chiffre qui vient d'être énoncé. 1, 2, 5. Et je lâche, 5 insérés. ou alors je peux le saisir directement. 2, 5, 2, 5, 2, 5. J'écoute mon numéro de téléphone en appuyant sur la touche en bas à gauche de la barre de navigation. 06, 25, 25, 25, 25. Et je valide avec le bouton OK situé en bas au milieu de la barre de navigation. Champ texte, téléphone 1, 06, 25, 25, 25, 25. Lorsque vous fermez votre clavier, il y a toujours une relecture. Voilà, j'ai terminé de vous expliquer comment saisir du texte ou un numéro de téléphone à l'aide du clavier T9. Nous allons maintenant faire exactement la même chose avec le clavier 3 touches. Je vais sortir de ma fiche contact. Je vais donc faire le geste accueil, un appui long avec deux doigts n'importe où sur l'écran. 14h58, jeudi 16 juillet. Un téléphone. Je vous ai expliqué tout à l'heure que pour choisir le clavier, vous deviez aller dans les paramètres puis dans l'accessibilité. On peut aussi le faire en vocal.
simplement en appuyant sur le bouton dédié de la commande vocale situé sur la tranche gauche de Voxy One. Il faut parler après le bip et dire clavier. Clavier. Un clavier T9 recommandé pour les malvoyants. J'appuie sur le bouton en bas à droite, la flèche vers le bas, pour aller chercher le clavier 3 touches. 2 claviers 3 touches recommandés pour les non-voyants. Et je valide avec le bouton OK en bas de l'écran, au milieu dans la barre de navigation. Le clavier a bien été changé, vous allez être redirigé vers l'accueil. 14h59, jeudi 16 juillet, un téléphone. Exactement comme tout à l'heure, nous allons enregistrer un nouveau contact, mais cette fois-ci avec le clavier 3 touches. Je descends donc dans mes contacts. 2 messages, 3 contacts. Je valide. Un nouveau contact. Je valide. Champ texte, non complet, vide. Et donc je vais devoir ouvrir mon clavier 3 touches. Pour cela, comme pour le clavier T9, je fais un appui sur le bouton en bas au milieu de la barre de navigation. Clavier ouvert. A. Le clavier 3 touches est un clavier simplifié. Le principe est de faire défiler les caractères à l'aide des flèches du bas ou du haut et de valider l'insertion d'un caractère avec le bouton du milieu. Le caractère en cours est affiché en gros au-dessus de la barre de navigation. Par défaut, le clavier s'ouvre en mode minuscule. Pour changer le mode de saisie, appuyez avec 2 doigts sur l'écran jusqu'à entendre le mode de saisie que vous désirez. Je vais faire ce geste plusieurs fois pour que nous puissions écouter les différents modes de saisie. Il y en a 7. Majuscule, accent, A, chiffre, Z, ponctuation, symbole, édition, minuscule, A. Donc les 7 modes de saisie sont les minuscules, les majuscules, les accents, les chiffres, la ponctuation, les symboles et le mode édition. Le mode édition permet de se déplacer dans le texte saisi et d'effacer les caractères. Nous allons maintenant saisir le prénom Fanny et le nom Martin. Je vais donc chercher mes majuscules en faisant un appui court avec 2 doigts sur l'écran. Majuscule, A majuscule. Et je vais faire défiler les lettres en appuyant sur le bouton en bas à droite. B majuscule, C majuscule, D majuscule, E majuscule, F majuscule. Je sélectionne OK avec le bouton en bas au milieu. F majuscule inséré. Je reviens aux minuscules en faisant un appui court avec 2 doigts sur l'écran. Minuscule, A. Je valide, puisque c'est bien un A que je recherche. A inséré. Et je vais aller chercher le N, mais cette fois-ci en prenant l'alphabet à l'envers. Donc pour prendre l'alphabet à l'endroit, on appuie sur le bouton en bas à droite, la flèche vers le bas. Et pour faire défiler l'alphabet à l'envers, on appuie sur le bouton en bas à gauche, la flèche vers le haut. Espace, point, Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N. Je valide. N inséré. Je valide une nouvelle fois. N inséré. Et cette fois-ci, je vais chercher le Y en appuyant sur le bouton en bas à droite. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Y inséré. L'espace est dans le mode minuscule. Donc je continue de faire défiler mes caractères. Z, point, espace. Je valide. Espace inséré. Un appui court avec 2 doigts pour aller chercher les majuscules. Majuscule, F majuscule. Et je fais défiler avec le bouton en bas à droite. G majuscule, H majuscule, I majuscule, J majuscule, K majuscule, L majuscule, M majuscule. Je valide. M majuscule inséré. Un appui avec 2 doigts n'importe où sur l'écran pour revenir aux minuscules. Minuscule, espace. A. Je valide. A inséré. Et je fais défiler mes lettres pour écrire la fin du mot Martin. Espace, point, Z, Y, X, W, V, U, T, S, R. Je valide. R inséré. S, T. Je valide. T inséré. S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I. I inséré. J, K, L, M, N. N inséré. Voilà, j'ai écrit Fanny Martin. Si je me rends compte que j'ai fait une erreur ou je veux me déplacer dans le mot, j'ai 2 possibilités. Soit j'ouvre le mode édition, donc en faisant plusieurs appuis courts avec 2 doigts pour faire défiler les modes de saisie. Majuscule, accent, chiffre, ponctuation, symbole, édition. Et là, on voit dans la barre de navigation que les boutons ont changé.
Donc le bouton de droite permet de se déplacer dans le mot vers la droite. Le bouton en bas à gauche permet de se déplacer dans le mot vers la gauche. T, R, A, Martin, et Fanny. Et comme dans le clavier T9, lorsque l'on fait un appui court sur par exemple la flèche de droite, on se déplace une lettre par une lettre. F majuscule, A. Si je fais 2 appuis successifs, je vais au mot suivant. F Fanny. Et si je fais 3 appuis successifs, vers la droite, je vais à la fin du texte, vers la gauche, au début du texte. S Martin, F Martin, F Fanny. Vous pouvez également effacer le dernier caractère saisi sans passer par le mode édition. Si par exemple vous êtes dans le mode minuscule Minuscule, et que vous souhaitez effacer la dernière lettre suivie, il vous suffit de glisser votre doigt de droite à gauche sur l'écran. N effacé, I effacé, T effacé, R effacé, A effacé, M majuscule effacé, espace effacé. Et si vous souhaitez insérer un espace sans avoir à faire défiler toutes les lettres minuscules jusqu'à atteindre l'espace, vous pouvez faire glisser votre doigt de gauche à droite de l'écran pour qu'un espace s'insère. Espace inséré, espace inséré, espace inséré. Enfin, si vous souhaitez réécouter le texte saisi, il faut faire 2 appuis successifs avec un seul doigt au-dessus de la barre de navigation. Fanny. Voilà. Et pour fermer le clavier, un appui long sur le bouton en bas au milieu dans la barre de navigation. Contrairement au T9 où un appui court suffit. Pour le clavier 3 touches, pour fermer le clavier, il est nécessaire de faire un appui long sur le bouton en bas au milieu dans la barre de navigation. Clavier fermé. Voilà, nous avons saisi un prénom et nous savons également comment saisir un numéro de téléphone puisque c'est le même principe que pour les lettres. Je vais donc sortir de ma fiche contact et faire le geste accueil, un appui long avec 2 doigts n'importe où sur l'écran. 15h16, jeudi 16 juillet. Un téléphone. Nous avons vu comment saisir un texte grâce au clavier T9, comment saisir un texte grâce au clavier 3 touches, et maintenant nous allons voir la façon la plus simple de saisir un texte grâce à la reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale est disponible dans tous les champs de texte. Pour la lancer, il faut appuyer sur le bouton de la reconnaissance vocale situé sur la tranche gauche de votre Voxy One. Une fois que vous entendez un bip sonore, une animation avec un clavier se lance sur l'écran, vous pouvez parler. La reconnaissance vocale s'arrête dès que vous arrêtez de parler. Vous pouvez utiliser la reconnaissance vocale dans un champ de texte autant de fois que vous le souhaitez. Nous allons faire l'essai et envoyer un message en vocal. J'appuie sur le bouton de la commande vocale. Envoyer un message à Cécilia. Écrire un message à Cécilia. Champ texte, message, vide. Donc nous avons vu tout à l'heure que pour ouvrir le clavier, il faut appuyer sur le bouton en bas au milieu de la barre de navigation. Mais pour lancer la reconnaissance vocale, il suffit d'appuyer sur le bouton dédié à la reconnaissance vocale. Je vais pouvoir saisir mon texte en vocal. Bonjour, virgule, comment vas-tu? Point d'interrogation. À la ligne. Moi je vais très bien, virgule. Je suis en train de faire des vidéos tutoriels pour pouvoir apprendre à se servir de notre appareil en basse vision. Point. Bonjour, comment vas-tu? Moi je vais très bien, je suis en train de faire des vidéos tutoriels pour pouvoir apprendre à se servir de notre appareil en basse vision, inséré. Voilà, donc ce que l'on remarque, c'est que j'ai parlé tout à fait normalement, la reconnaissance vocale a très bien marché, la ponctuation, c'est bien écrit, il y a la virgule, le point d'interrogation. Lorsque vous dites « à la ligne », la phrase, les mots vont à la ligne, et vous pouvez dire également « sauter un paragraphe » pour sauter une ligne, tout simplement. Si mon texte n'est pas fini, il me suffit simplement de rappuyer sur le bouton de la reconnaissance vocale pour le continuer. Je te souhaite une bonne journée, virgule, à bientôt, point d'exclamation. Je te souhaite une bonne journée, à bientôt, inséré. Mon texte est saisi vocalement de manière très simple. La reconnaissance vocale est vraiment très qualitative et surtout, elle peut être utilisée sans connexion Internet. Une fois que mon texte est saisi, j'appuie sur la flèche en bas à droite pour sortir de mon champ de texte. Bouton envoyer. Et j'appuie sur le bouton OK, valider pour envoyer mon message.
Message envoyé avec succès. Appuyez sur OK pour continuer. Un téléphone. Voilà, vous savez à présent saisir du texte grâce au clavier T9, au clavier 3 touches et le plus simple avec la reconnaissance vocale.